Assalamu alaikum, chers frères et sœurs, et bienvenue pour ce nouveau rappel d'Horizon Islam. Beaucoup de gens se demandent pourquoi Allah ne détruit pas immédiatement le projet sioniste, pourquoi il ne le fait pas s'effondrer comme un tremblement de terre qui emporterait tout. Écoutez bien, un savant avisé a déjà abordé cette question, et sa réponse éclaire pourquoi le monde peut sembler si injuste. Premièrement, il est essentiel de comprendre que cette vie, cette dunya, n'a aucune valeur aux yeux d'Allah. Il la donne librement à qui il veut, même aux personnes les plus oppressives. Pour nous, la dunya semble vaste, importante et précieuse. Mais pour Allah, elle est sans valeur. Il accorde richesse, pouvoir et statut à qui il veut, y compris aux injustes, car ces choses n'ont aucune importance à ses yeux. Cependant, quand nous, en tant que croyants, tombons amoureux de la dunya, quand nous mesurons l'amour d'Allah par le succès matériel, cela finit par nous troubler et nous frustrer. C'est pour cela que certains se demandent pourquoi les musulmans ne reçoivent-ils pas la richesse et le pouvoir. En vérité, nous nous attachons à ces choses, mais Allah ne le fait pas. Allah ne donne la foi, la guidance et la droiture qu'à ceux qui l'aiment. Réfléchis à cela. Nous avons la foi, et pourtant beaucoup d'entre nous sont frustrés de ne pas avoir des millions ou du pouvoir. Nous pouvons louer Allah régulièrement, mais dès que les factures s'accumulent, nous devenons amers ou nous demandons pourquoi Allah ne nous accorde pas plus de richesse. Pose-toi cette question. Si tu avais des millions, mais que tu perdais ta foi, que te resterait-il vraiment? Rien. C'est là que nous devons changer notre perspective. La vraie bénédiction, c'est notre connexion avec Allah et non les récompenses éphémères de cette vie. Ceux à qui Allah accorde la dunya sans foi sont en réalité sur un chemin de perdition. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que la dunya est souvent donnée aux gens comme une fitna, un test séduisant en apparence, mais dangereux en réalité. Allah peut donner pouvoir, richesse et succès aux plus mauvaises personnes, non pas comme une récompense, mais comme une manière de les exposer. Le plus de pouvoir ils ont, plus ils montrent leur vraie nature, ce qui fait partie de la sagesse d'Allah. Ce processus permet au monde de témoigner de leur oppression. Leurs actions sont documentées, publiées, pour que tout le monde puisse les voir, sans possibilité de revenir en arrière. C'est comme si on donnait une corde à quelqu'un. Soit il l'utilise pour grimper vers la sécurité, soit il s'y pend lui-même. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la corde qui se resserre. Alors, la prochaine fois que tu te sens frustré ou que tu te demandes pourquoi Allah ne détruit pas ses oppresseurs, souviens-toi que leur richesse, leur pouvoir et leur succès ne sont pas des signes de la faveur d'Allah. Ce ne sont que des outils pour leur propre perte. Entre-temps, Allah nous a donné quelque chose d'infiniment plus précieux, la foi, la religion et la promesse d'une récompense éternelle. Beaucoup ne comprennent pas que le plaisir temporaire que ces oppresseurs expérimentent dans cette vie est superficiel et les aveugle de la vérité, les empêchant d'accéder aux véritables récompenses de l'au-delà. Ce qu'ils possèdent n'est pas le vrai succès, c'est une illusion. En revanche, quand Allah retire les choses matérielles aux croyants, c'est souvent un signe de son amour. Il nous redirige vers ce qui compte vraiment, notre relation avec lui et le bonheur éternel de l'au-delà. Reste patient, reste connecté à Allah et fais-lui confiance. Les oppresseurs peuvent sembler puissants aujourd'hui, mais leur chute est déjà écrite. Et quand elle viendra, elle sera totale, juste et indéniable. Merci d'avoir regardé, et si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner. Nombre d'entre vous regardent les vidéos sans être abonnés. En t'abonnant, tu rejoindras une communauté dédiée à la quête de savoir, de croissance et d'élévation spirituelle. Qu'Allah te bénisse de sa miséricorde infinie et te guide vers le succès qu'il a planifié pour toi. Amin.